Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Toujours les parties sur la restriction de l'efficacité de la collaboration des pièces. Ici une partie entre Bronstein et Golombek qui s'est jouée à Moscou en 1956 avec la défense Nimzovitch. Donc D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, cavalier F3, B6, E3, fou B7, fou D3, cavalier E4, roc, fou prend C3, B prend C3. Alors ici, bon coup aurait été cavalier prend C3. Et après dame C2, fou prend F3. G prend F3. Dame G5, échec. Roi H1. Dame H5. Tour G1. Dame prend F3, échec. Tour G2 et F5. Très bon coup. Alors, on remet à la position. B4, C6, C4, E6, cavalier C3, B4, cavalier F3, B6, E3, fou B7, fou D3, cavalier E4, roc, fou prend C3, B prend C3. Et ici, les noirs ont préféré roquer. Cavalier E1, F5, F3, cavalier F6, A4, cavalier C6, E4, je pulvérise tout, ça ne va pas. Excusez-moi. On va le refaire, c'est pas grave. D4, 6, C4, E6, cavalier C3, B4, cavalier F3, B6, E3, fou B7, fou D3, cavalier E4, roc, fou prend C3, B prend C3, roc, cavalier E1, F5, F3, cavalier F6, A4, cavalier C6, E4, F prend E4, F prend E4 et E5. En fait ici, D6 aurait été meilleur. E5. Alors, le clouage du cavalier noir aura... ah oui, donc les blancs jouèrent fou G5.
Alors ici, le clouage du cavalier noir va avoir une influence déterminante sur le reste de la partie. Certes, en retirant leur dame 8 par exemple, les noirs peuvent se soustraire au clouage, et ils doivent alors compter avec l'affaiblissement de leur structure de pion, qui résulte de fou prend F6, tour prend F6, tour prend F6, et G prend F6. Et les blancs obtiennent ensuite de bonnes perspectives d'attaque. Dame G4 échec, roi H8, dame F5, dame E7, cavalier C2, suivi alors de tour F1, éventuellement de cavalier E3, D5, donc avec une très bonne position d'attaque pour les blancs. Remettons nos pièces. Alors, de même, fondamentalement mauvais serait E prend D4, c'est pour ça que ici c'était meilleur, parce que ce coup ne sert à rien. C prend D4, il est mauvais. C prend D4, cavalier prend D4, à cause de E5. Et le cavalier tombe. Donc, ils ont joué dame E7. Cavalier C2. Dame D6. Alors, ce coup mérite probablement un point d'interrogation. C'est pas un bon coup. Les noirs cherchent à se libérer du clouage d'une manière un peu inhabituelle. Visiblement, ici, ils n'avaient compté que sur D5, qui est mauvais, cavalier E7, qui aurait été très bien pour les noirs. Mais les blancs ne sont évidemment pas obligés de jouer ça. Ils jouèrent fou H4. Le cavalier étant libre du clouage, n'étant plus cloué, le fou recherche d'autres possibilités. Les noirs ne doivent pas chercher à gagner de pions. À nouveau par E prend D4, C prend D4, cavalier prend D4, fou G3, dame C5, car fou F2, et cela leur coûterait une pièce. Donc tour A, E8, fou G3, un très bon coup. Maintenant, c'est le pion qui est cloué. Et ce couvage est très désagréable. Car les blancs, maintenant, ont une menace très dangereuse, qui est cavalier E3, suivi de cavalier F5, qui attaque directement la position noire. Donc, dame E7, cavalier E3, très bon, D6. À nouveau, les blancs, les noirs n'ont toujours pas le temps de reprendre D4. Si E prend D4, alors cavalier F5, dame, la dame est en E7, pardon, dame E6, et C prend, et un pion ici, C prend D4, avec la menace D5, extrêmement violente. Donc, ils ont joué D6 pour défendre leur pion. Fou H4. Et, vu le changement de position de la dame, ce coup est très bon, parce qu'à nouveau, le cavalier est cloué. Cette fois, dans des circonstances encore plus défavorables,
parce que la menace est maintenant cavalier D5. Et les noirs ne peuvent pas empêcher l'installation du cavalier adverse sur cette case centrale, où ils peuvent l'empêcher uniquement en échangeant leur bon fou, c'est-à-dire le fou ici, bien entendu. Donc cavalier D8, cavalier D5, et donc fou prend D5. Seul coup de défense, C prend D5. Maintenant, fou B5 menace. Et ils ont joué C6, ce qui est une erreur. Parce que les noirs n'auraient pas dû permettre l'ouverture du jeu. Et de deux mots, il fallait choisir le moindre, c'est-à-dire cavalier F7. L'affaiblissement après F prend F6, G prend F6, n'est pas très agréable, mais avec une seule pièce légère, le seul fou restant, les blancs auraient difficilement pu renforcer la pression. Dame B3, roi H8, tour E1, H6. Alors, les blancs espèrent, les noirs espèrent se dégager définitivement du clouage en repoussant le fou par G5. Mais par la suite, ce coup va révéler un affaiblissement fatal de la position du roi. Dame A3, un coup très fin. Comme on va le voir, les blancs tentent de désamorcer la manœuvre. G5, fou G3, cavalier cavalier H5, le cavalier est ici, excusez-moi. Qui donnerait un jeu plutôt bon au noir. Et il prépare cela à l'aide d'une petite combinaison. G5, fou G3, cavalier D7, excusez-moi, j'ai des pièces mal placées. C'était cavalier D8, cavalier D7. Après le changement de position de la dame, les noirs ne peuvent plus jouer cavalier. J'ai décidément des pièces mal placées. Ah oui, ils ne pouvaient plus jouer cavalier H5. Simplement parce que fou prend E5. Échec. D prend E5. Et alors, dame prend E7. Puis, tour prend F1. Échec. Tour prend F1. Et tour prend E7. Puis, tour F8. Échec, roi G7. Et j'ai toujours un cavalier ici. Roi prend D8. C prend D5. E prend D5. Et le pion D ici des blancs, pion passé, est beaucoup plus dangereux que le pion E des noirs. Par exemple, si E4, alors fou B5, E3, D6, fou prend E2, pardon, fou prend E2, tour prend E2, mais à ce moment-là, D7 et les blancs gagnent. Ils ne peuvent plus empêcher la promotion du pion. Donc, commettons tout ça. Ici. Dame.
Voilà. Donc, après, fou H4, cavalier D8, cavalier D5, fou prend D5, C prend D5, C6, donc le coup, l'erreur de tout à l'heure, dame D3, roi H8, évidemment, hein, pour éviter l'échec à la découverte, tour 1, H6, dame A3, G5, fou G3, et donc, fou G3, et donc, cavalier D7. À ce moment-là, les blancs continuent par D prend C6, cavalier prend C6, fou B5, très bon coup, cavalier en B8, applique alors tour prend F8, tour prend F8 et tour D1 avec la menace D prend E5. Le fou blanc G3 repoussé, contraint par les doigts d'abandonner son clouage, a trouvé un nouveau poste de tir, d'où il menace les pions centraux noirs avec un effet vraiment décisif. Donc, tour prend F1. Tour prend F1. Cavalier B8. Fou C4. Tour F8. Tour prend F8. Dame prend F8 et D prend E5. Après ça, en réalité, la partie est foutue, elle est finie pour les noirs. Parce que D prend E5 n'est pas jouable à cause de Dame prend F8, échec, et après la reprise par le cavalier, simplement fou prend fou prend E5, échec. Qui serait un coup d'épée pour les noirs. Donc, cavalier C5, E prend D6, évidemment les blancs en profitent. Cavalier prend E4, j'ai un cavalier mal placé. Un cavalier C5, pardon. Cavalier prend E4. Et j'ai toujours un cavalier mal placé. C'était celui-là. Mon cavalier prend un 4. Et donc, D7. À nouveau, un très bon coup. Le pion passé décide. Notons que la dame est attaquée. Donc, dame prend A3. Et alors, D8, dame. Échec. Ça serait inutile. Et de même, cavalier prend D7. Alors, fou prend E5, non, fou E5, échec, roi H7, dame prend F8, cavalier prend F8, et fou D3, et les blancs gagnent une pièce grâce à la pièce clouée, le cavalier cloué. Donc, cavalier C5, pour empêcher cette attaque de leur dame. Mais alors, fou E5, échec, roi H7, et fou D3, échec. Et là, les noirs abandonnaient, évidemment, parce que sur roi G8, alors dame A2, échec. Et après l'interposition de la dame, c'est le fou qui vient clouer la dame et terminer la partie. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.